On voulait évoquer le match de Lionel Messi, qui a semblé bien embêté d'appartenir à cette troupe argentine sans idée et avec uniquement de la testostérone, parce que il avait encore des choses à donner, moi je pense, dans cette finale. Le match lui a jamais convenu, et puis il a jamais réussi à s'extirper de ces choses, sauf en toute fin de match où sur 2-3 occasions, j'allais dire occasions, c'est même pas des occasions, sur 2-3 escarmouches, on l'a vu un peu plus, mais c'est beaucoup trop peu pour peser sur une rencontre comme celle-ci. Et mine de rien, alors c'est le deuxième joueur à avoir disputé 3 finales de Coupe du Monde. Il en a gagné qu'une, et dans les deux autres, que ce soit 2014 ou 2026, son empreinte n'est pas immense dans ces finales. Bah oui, parce qu'en fait, on caricature parfois en disant que Messi peut gagner un peu un match à lui tout seul. Bah oui, mais non, parce qu'en fait, il a besoin d'un supporting cast qui soit au niveau. Et force est de constater que si les ballons n'arrivent pas jusqu'à lui, il n'existe pas. Et là, le Messi qu'on a eu pendant cette Coupe du Monde, c'est un génie de 39 ans. C'est-à-dire un joueur qui passe beaucoup de temps à marcher, mais qui, quand il accélère, quand il reçoit le ballon, fait des différences folles. Le problème ce soir, c'est que le ballon, il ne le voit pas. Il ne le voit quasiment pas. Alors, à qui la faute ? À l'Espagne, un petit peu, puisque évidemment, elle avait un plan de jeu, qu'elle gardait le ballon, même si je n'ai pas trouvé cette Espagne vraiment dans la conservation du ballon. C'est-à-dire qu'elles avaient le ballon par essence, mais ce n'était pas une équipe. Je pense que leur plan de jeu, ce n'était pas forcément de complètement priver les Argentins du ballon, c'était d'aller mettre des buts. Mais le problème, c'est que autour de lui, ses hommes de main, les De Paul, les compagnies, ils n'ont jamais réussi à le trouver. Alors, peut-être de sa faute, peut-être qu'on reverra le match à tête reposée, on se dira, bah oui, mais là, il n'était pas dans une position habituelle. Non, je pense que là, pour le coup, c'était vraiment tout sauf un match pour lui. Et ça a dû être 2 heures sur la pelouse, très, très, très longue pour lui. Franchement, il n'a pas été aidé par les choix de Scaloni. Julián Álvarez, qui a été très seul aussi et qui n'a jamais réussi à combiner avec lui. En fait, il était dans une solitude tout le long du match. Et moi, je trouve que c'est à la mi-temps qu'on a compris que l'Argentine n'allait rien faire de beaucoup plus. C'est-à-dire que Nico González, qui n'était pas exceptionnel, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, mais qui était un des seuls qui était plus ou moins indépendant, qui pouvait se débrouiller avec des 3 bouts de bois pour créer quelque chose, a été sorti pour Paredes. Donc là, on a compris l'idée. C'était de remettre encore un peu plus d'engagement, encore un peu plus de grinta. Mais finalement, jamais Messi n'a été trouvé dans les bonnes conditions. Donc c'est difficile de lui tomber dessus. Peut-être qu'aussi, de par son poids, à un moment, il aurait pu demander à Scaloni de dire bon là, il faut changer quelque chose parce qu'on ne s'en sortira pas comme ça. Mais encore une fois, je pense qu'on revient. L'Argentine est tombée dans son propre piège qu'elle a créé de il y a 0-0, restons comme on est. Exactement. On sait qu'on n'est pas en danger et que si jamais on va au tir au but, on a 10 bouts. Ok, mais c'est un plan de jeu qui est quand même court sur patte pour 120 minutes. Et c'est assez dingue de se dire que Lionel Messi a fait combien ? 3 prolongations dans cette Coupe du Monde, du coup. Oui. Je pense qu'à un moment, ça commence à tirer aussi. Je pense qu'aussi, physiquement, ça a fini par être un peu court. Alors, il y a Kevin qui nous dit qu'il y a des journalistes qui se délectaient du jeu de l'Atlético contre le Barça de Messi. Même jeu que l'Argentine, parce que le génie de Messi gêne certains qui ont une appétence pour les Moi, je ne suis pas d'accord. C'est que pas les mêmes équipes. Là, on est quand même... Non, mais regarde un match de l'Atlético face au Barça. Là, ce soir, on a le niveau d'ambition 0. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Défendre, c'est une chose. Être attentiste, c'en est une autre. Moi, je l'ai cité 50 fois, ce match-là, dans la Stream Team tout au long de l'année. C'est la fameuse double confrontation Chelsea-Barcelone en 2012, en demi-finale de la Ligue des Champions, qui est une masterclass défensive, mais il y a quand même un tant soit peu d'ambition offensive. Enfin, je veux dire, on ne va pas s'arrêter au stade, mais c'est quand même une équipe qui ne tire pas au but ce soir. C'est une équipe qui attend la 117e pour frapper au but, ne serait-ce qu'une fois. C'est quand même la définition de l'indigence offensive. Et à partir du moment où vous n'avez aucune ambition, vous pouvez avoir des ambitions minimalistes, vous pouvez décider de dire on va rester sur notre but parce que de toute façon les Espagnols sont plus forts, il va falloir les contrer. Mais là, il n'y a même pas eu ça. Et j'ai même pas... On pourrait des fois se dire « Ah non, mais l'Espagne, le plan de jeu est parfait, ça passe pas ». Mais non, les Argentins n'ont pas essayé. Donc le problème, il est là pour moi. C'est que là, on est vraiment au niveau 0. C'est même pas, tu l'as dit, c'est pas de dire « On va essayer de leur mettre un but en contre, essayer de les piquer ». Non. On va essayer d'attendre la séance d'être sur but et gagner. Et c'est ça la vraie différence avec l'Atlético ou l'Inter. Encore une fois, défendre, c'est pas un gros mot et le faire avec ses armes, évidemment. Mais par contre, il y a la capacité de faire mal derrière, en transition, et d'avoir quelques opportunités et d'être ultra efficace. Là, l'Argentine n'a pas eu d'opportunité, il ne s'en est même pas créé. Enfin, je veux dire, 0 tir jusqu'à la 117e minute, mais c'est même pas des tirs cadrés, 0 tir. Ça vous dit, enfin, c'était un néant offensif.
qui convient pas de classer avec l'Inter de Mourinho, le Real de Mourinho, enfin voilà, toutes les grandes équipes qu'ont pu, et même l'Atlético de Simeone, qui est quand même une équipe qui sait faire des choses avec le ballon, c'est pas le plus spectaculaire, mais qui sait faire mal aux adversaires qu'elle rencontre. Là, l'Argentine n'a fait mal à personne, si ce n'est aux chevilles des Espagnols, mais avec le ballon, elle était incapable de proposer quoi que ce soit. Et je me suis amusé pendant le match, à un moment, à me dire, mais... C'est bien le seul. Comment ? Tu t'es amusé pendant le match, c'est bien le seul. Ouais, non mais j'ai regardé les stats du Paraguay face à l'équipe de France en me disant, quand même, 0 tir. Je me dis, ça n'a pas dû arriver beaucoup dans cette Coupe du Monde. Bon, le match du France-Paraguay, je me suis dit, bon, on ne doit pas être loin. Le Paraguay avait tiré 5 fois. Bon, bah, si l'Argentine n'arrive pas à produire ce niveau-là, et puis c'est une finale de Coupe du Monde à un moment, mince. Ouais. C'est une on peut louer la combativité et on l'a fait dans cette émission. Il y a zéro problème pour reconnaître ça, mais tu ne peux pas gagner un match de foot en ne tirant pas au but. En fait, c'est juste pas possible. Alors, Pau Cubarsí a été élu meilleur jeune de la Coupe du Monde. Il vient de recevoir le trophée au milieu du MetLife Stadium. Et Unai Simon, meilleur gardien. Et pour l'instant, tout se passe bien. Il a son trophée entre les mains. Il ne le met pas dans une position incertaine. Comme Dibu Martinez, donc jusqu'ici tout va bien, c'est beaucoup plus classe. Bon bah oui, les Espagnols vont à peu près truster tous les titres. Mais c'est marrant parce qu'on en a parlé dans la boucle. Qui était le meilleur gardien de cette Coupe du Monde ? Oui, c'est pas une grande Coupe du Monde de gardien. Exactement. Ouais. Alors Unai Simon fait une bonne Coupe du Monde, il fait une bonne finale, même parce qu'à un moment il y a une anticipation loin de son but qui est forte à propos face à Messi. Mais au-delà de ça, on ne se dit pas qu'il y a un gardien qui a régné sur la compétition. Et a priori, ça va être Rodri, le meilleur joueur. Il va être élu meilleur joueur de la Coupe du Monde. J'ai l'impression que vous avez là une candidature bonne et due forme pour le prochain Ballon d'Or, puisque Rodri reçoit donc le titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde. Et c'est fou de penser que, je vais faire revenir sur le Ballon d'Or, qu'il le gagne potentiellement une deuxième fois, alors qu'il y a des très très grands qui ne l'ont gagné qu'une fois, notamment Zinedine Zidane. Mais ça dit autre chose, et c'est marrant d'arriver à l'issue de la période Messi-Ronaldo, c'était trusté par ces deux-là, et de retrouver un joueur de devoir qui gagnerait, j'ai bien dit, qui gagnerait potentiellement un deuxième Ballon d'Or. Je pense que là, à l'heure qu'il est, il s'en fout un peu. Il est meilleur joueur de la Coupe du Monde et surtout, il est champion du monde, ça lui suffit bien. D'ailleurs, le trophée n'est pas très beau. Ça, c'est la faute de goût, alors que la Coupe du Monde est le trophée des trophées. Il n'y a pas plus beau trophée que la Coupe du Monde. On nous parle beaucoup de l'arbitrage également, puisque ça a été de toute façon un leitmotiv autour de cette équipe d'Argentine dans cette Coupe du Monde. Comment tu as trouvé cet arbitrage final, Maxime ? Il a été à l'image du reste de la Coupe du Monde, c'est-à-dire moyen, parce que encore une fois, il a laissé jouer sur des agressions, tout simplement. Moi, je n'ai pas tellement de problème à laisser jouer sur des petits contacts, à ne pas siffler, parce que voilà, ça fluidifie le jeu. Et après tout, le football est un sport de contact. On peut aussi gagner en mettant, sinon des coups, au moins en y allant de manière physique. Moi, ce qui m'embête, c'est quand je vois des gestes violents, en bout de course notamment, des coups de coude. On en a noté en première période, il y a eu deux, trois saccages, des tacles, les deux pieds. J'ai vu 2 tacles, les 2 pieds décollés. C'est interdit de tacler les 2 pieds décollés. Et quand il n'y a pas de carton, ça me dérange. Voilà, que Enzo Fernandez ait été exclu à la fin du match. C'est presque pas la pire faute, le saut de cabri de Cubarsí est spectaculaire. J'en ai vu des pires, des fautes pendant cette Coupe du Monde et pendant cette finale. Mais finalement, c'est un peu pour l'ensemble de leur œuvre. Et j'espère qu'ils ne créeront pas au loup et à l'injustice. Mais voilà, c'est un arbitrage que j'ai trouvé. En fait, ça part d'un bon sentiment, l'arbitrage, les directives de la FIFA, c'est-à-dire laisser jouer, fluidifier, parce qu'il y aura du temps de jeu, parce qu'il y aura potentiellement plus de buts. Mais à un moment, quand vous laissez trop le jouer, je le répète, vous retenez les cartons, vous faussez le jeu d'une certaine manière. Donc l'arbitrage lui met un petit 11. Ouais, je ne suis pas sûr que ça ait joué un rôle si important dans cette finale. Aussi parce que les Espagnols sont jamais tombés dans le jeu là. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à rester très calmes face aux coups adverses. Voilà, après, peut-être que pour leur œuvre, Tagliafico aurait pu mériter un autre jaune. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent se débattre, mais... Bon, la faute sur Otamendi hier, à mon sens, puisqu'on voit le pied c'est Oyarzabal, si je ne dis pas de bêtises. Non, Merino. Ouais. Le pied de Merino qui s'écrase sur celui d'Otamendi avant que Nico Williams ne marque. Donc voilà, ça n'a pas été un sujet particulier dans cette finale, mais c'est aussi parce qu'on s'est habitué à cet arbitrage FIFA. Je ne sais pas quelle va être la suite de l'arbitrage. Ça va être une chose à évoluer dans les semaines à venir avec le retour des championnats. Est-ce qu'on va s'inspirer de ce qui a été préconisé avec la FIFA en laissant jouer plus
ça peut être une bonne chose, mais il faut quand même avoir à un moment une sévérité nécessaire qui doit s'appliquer parce que l'Argentine a bénéficié quand même dans cette Coupe du Monde de nombreuses décisions qui auraient mérité des cartons jaunes à minima. On voit les larmes de Ouais. Lionel Messi Lionel actuellement à Messi, et l'écran. ça c'est beau un footballeur qui pleure. Voilà. Alors, j'aurais T'as préféré un petit qu'il cœur pleure pas. finalement au fond de... Oui, moi je suis pas un méchant. Moi. Non, mais voilà, mais c'est de le voir pleurer. Voilà, 39 ans, il a tout gagné, et lui vraiment tout gagné pour le coup parce que la Coupe du Monde il a déjà. Bah voilà, il a craqué après avoir reçu sa médaille. Ce que je peux comprendre, il est déçu. Il restera a priori le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde pour un certain temps. Histoire formidable et presque paradoxale avec le mondial parce que c'est lors de ses meilleures années finalement qu'il a le moins performé en Coupe du Monde. Et puis il est arrivé sur le tard à gagner enfin cette Coupe du Monde. Et là, il rate le doublé. Le doublé que le Brésil 58-62 est le dernier à avoir réussi. C'est très, 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 très compliqué. Les Bleus s'étaient cassés les dents dessus il y a 4 ans. C'est marrant parce qu'en voyant ça, c'est des belles images, mais il y a une forme de soulagement quand même, et là je vais me faire tomber dessus, mais se dire que finalement ce gars-là aura eu sa Coupe du Monde, Ouais. Oui. ça me fait relativiser un petit peu les images que je vois là. Ça aurait été exceptionnel qu'ils finissent le jeu une nouvelle fois et qu'ils gagnent cette deuxième, mais il partira pas sans rien et sans la trace légitime qu'il laisse dans le football mondial. Donc ça s'est joué aux dépens de l'équipe de France, certes, mais voilà. J'ai un peu moins mal au cœur que si ça avait été vraiment, encore une fois, un crève-cœur pour lui et une troisième finale perdue, parce que là, vraiment, ça aurait fait beaucoup. Parce que oui, ça aurait été dur. Il aurait fait partie de ces grands, très très grands du jeu qui n'ont pas gagné la Coupe du Monde, ils ne sont pas énormes. On a Cruyff, on a Michel Platini, mais les autres, globalement, c'est le point de passage, et c'est pas pour rien d'ailleurs que c'est le point de passage.